Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour.
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Quand je monte sur le sentier du Verrier, il y a toujours, ça me fait quelque chose, des jeunes dames de la paroisse qui montent en courant. « Bonjour Père !» Et moi je suis là pesamment. Bon. Marie se met en route rapidement. Laissons-nous porter par la simplicité de cette scène de la jeunesse. Marie possède tout l'enthousiasme de cet âge premier de la vie. Marie court vers la ville de la montagne de Judée, puis chante. Elle chante un monde plus beau. Oui, le beau rêve de l'adolescence, de la jeunesse. Son Magnificat, c'est l'espérance de tant de jeunes de par notre vaste monde au matin de leur existence. Si le monde était plus juste, si le petit n'était pas oublié, si les rapports de pouvoir, de puissance étaient disqualifiés, disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône. N'oublions pas trop vite nos rêves de jeunesse, nos rêves d'un monde plus beau. N'acceptons pas trop vite de dire « c'est comme ça ». Ne soyons pas trop vite gagnés par l'aquabonite. Vous savez, ça consiste à dire « à quoi bon ?» La Bible nous propose de ne pas enfouir trop vite nos idées généreuses dans la cendre de la lassitude et de l'habitude. Un monde plus beau. Pour saint François de Sales, cette scène de visite de Marie à sa cousine représente bien l'histoire d'un Dieu qui visite notre humanité en prenant notre visage. Saint François de Sales aimait à rajouter que Dieu se serait incarné de toute façon, même si l'homme n'avait pas péché. Il vient faire visitation, il vient en amoureux, prendre pour ce faire l'apparence la plus simple et humble qui soit. Lui, le Dieu des galaxies infinies, il est venu solliciter Marie, une jeune adolescente, dans une bourgade perdue d'une sous-province éloignée de l'immense empire romain. Mystère des commencements, mystère de la discrétion joyeuse. Dieu parle au monde le langage de la tendresse, de la faiblesse, du renoncement à la puissance et à la force. Il vient solliciter notre accueil. Saint François de Sales, dans un autre sermon, imagine un instant que la porte de Élisabeth soit restée fermée. Est-ce qu'on imagine Marie chantant son Magnificat pour le paillasson? Non. Il faut que la porte s'ouvre. Et elle s'ouvre. La porte de notre humanité s'ouvre à la sollicitation de Dieu. Alors aujourd'hui, la tradition de notre Église nous invite à célébrer l'Assomption, car dans l'éternité, ce ne sont pas les richesses, les honneurs ou le prestige qui demeurent, mais bien les qualités de nos affections, notre capacité à aimer et à être aimé. Marie a vécu cela intensément. Elle est en quelque sorte le prototype de ce qu'est appelé à devenir notre humanité. Alors nous célébrons l'entrée dans son éternité d'une femme qui est toujours restée jeune dans son cœur. Elle n'a pas vécu ce passage de la mort dans la douleur et la crispation qui seront les nôtres, mais dans le doux accomplissement, dans la suite logique de son existence. Et ce n'est pas simplement merveilleux pour Marie, cette histoire deviendra aussi la nôtre. Marie nous précède dans cette belle espérance, dans la rencontre déjà commencée ici-bas d'un Dieu qui croit en nous, qui vient nous visiter, qui nous invite à marcher vers l'éternité. Il y a un conte qui
qui date du Moyen-Âge et qui insiste aussi sur un autre rôle qu'a la Vierge Marie. Alors, dans ce conte, il faut un peu d'imagination, il faut nous transposer dans l'infini du paradis et voir Jésus le Christ rencontrer les femmes et les hommes qui sont là dans le bonheur infini. Il faut imaginer maintenant que le Christ repère, avec un peu d'étonnement, certains qui sont gênés d'être dans cette transfiguration, qui ont l'air de vouloir passer inaperçus, vous savez, passer entre la peinture et le mur. Mais je ne sais pas s'il y a de la peinture et des murs dans le paradis. Alors heureusement, au bout de quelque temps, si le temps existe dans l'éternité, grâce à l'immense fraternité harmonieuse qui existe dans la maison du Père, ils sont à leur aise et ils sont comme les autres dans l'immense bonheur. Mais quand même, ça intrigue un peu Jésus de voir ces gens qui ont, dans un premier temps, une attitude un peu décalée. Alors que faire? Il va voir Saint-Pierre, qui d'après la tradition tient les clés, et lui demande si sa vigilance est toujours bien aiguisée. Vous savez, quelques siècles plus tard, après le Moyen-Âge, il arrivera par exemple qu'un adolescent se trompe d'avion, était un peu en retard, il suivait ses parents, et soit monté dans un avion qui allait à Madrid alors que sa famille allait à Londres. Enfin, il ne faut quand même pas confondre le paradis avec EasyJet. Bon. Alors, en tout cas, il demande à Pierre d'être vigilant. Peut-être qu'il y a des lacunes dans les procédures de sécurité. Et Pierre, bien, il fait très attention. Alors, il va aller faire une petite ronde sur les remparts du royaume, enfin de Dieu, enfin du paradis. Vous savez, au Moyen-Âge, on imagine qu'il y a des remparts, évidemment, ça fait bien. Et puis, là, quelque chose attire son attention, quelque chose de très lumineux. Non pas quelque chose, quelqu'un, assise sur le créneau de la haute muraille du paradis, une silhouette féminine entourée d'un halo de lumière et d'une beauté indescriptible. Elle tient une chaîne formée de 59 perles brillantes à laquelle s'accrochait une multitude de personnes qui s'élevaient peu à peu. À chaque dizaine de perles, il y en avait une plus grande et brillante. Elle servait de repos un moment pour celles et ceux qui montaient. Vous aurez reconnu, bien sûr, cette tradition qui date du Moyen-Âge, du chapelet. Et alors, celles et ceux qui, normalement, n'étaient pas vraiment en mesure d'entrer dans le paradis, parce qu'ils avaient peut-être un long temps de purgatoire, parce que peut-être même on les aurait dirigés vers l'enfer, et bien, grâce au chapelet tendu vers eux, la Vierge, pleine de compassion, les faisait entrer dans le bonheur. Alors Pierre, d'après la légende, est venu quand même signaler le fait à Jésus, qui avait des passe-droits avec sa mère. Et évidemment, Jésus était au courant, il est au courant de tout. Mais Pierre se demandait quand même si on allait faire cesser la chose. Mais Jésus lui a dit dans ce conte, « Que veux-tu ? Marie m'a donné la vie, elle m'a élevé, elle m'a accompagné jusqu'à la croix, et tous, moi aussi, nous l'appelons Mère de miséricorde. On ne se refait pas. Alors n'en parle pas trop à tout le monde, parce qu'il y en a qui seraient mécontents de savoir que Marie, elle fait passer comme ça, mais elle a une générosité si large. Voilà, petit conte médiéval qui nous dit que, participant à l'immense miséricorde de Dieu, eh bien, il y a Marie, ce sourire au féminin, plein de tendresse, qui nous accompagne jusqu'à l'instant dernier. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.